On avait vu qu'on n'avait pas le droit d'être mazmin un goy pendant Yom Tov, gzera sheme yarbe bishvilo, de peur que tu arrives à cuisiner aussi pour lui. La Torah, elle avait dit lachem, donc pas pour les Ovdei Kochavim. Maintenant, Ma'adin, pour celui qui a un hôtel, et il y a des goyim qui viennent dans cet hôtel-là, et il y a Yom Tov. Donc lui, le juif, quand il va cuisiner le jour de Yom Tov, il va aussi cuisiner pour les goyim. Et on a dit que c'était assour. Il y en a qui ont voulu permettre en disant, si on est méder dans le lashon du Rambam, le Rambam il a dit Asur lazmin goy be yom tov. On n'a pas le droit de l'inviter le jour du Yom Tov. Donc si jamais il est déjà venu chez moi, en général ils viennent avant, donc il est venu de la veille du Yom Tov, c'est moutar. Quelle est la svara? Il n'y a pas la xéla chez Meyarwe Bishvilo, puisque moi je savais déjà qu'il était là, donc j'ai tout préparé la veille. Je fais attention de tout préparer la veille. Et il n'y a plus cette xéra là. Ça c'est ce que certains ont voulu dire. Le problème c'est que dans le Shulchan Aruch, on sait tous qu'il aimait vous ça sur le Rambam. C'est comme ça que dit le Knesset Agdola dans sa Ardama. Et si on voit bien son lachon, on voit qu'il a sauté deux mots. Il a répété la phrase de Rambam sans dire le mot Beyom Tov. Il a dit les fichach asur lazmino. Point. C'est asur de l'inviter. Pourquoi il a fait ce changement de lachon? C'est pas pour rien. Certainement, c'est pour nous faire un remez que même s'il est là depuis la veille de Yom Tov, malgré ça, c'est asur. Il y a toujours la xéla. Étant donné que le jour de Yom Tov tu cuisines, peut-être que tu vas être malbé un peu plus pour le goy. Alors, quelle est la solution pour ce propriétaire d'hôtel-là? La solution, elle est qu'en vérité, tu prépares tout avant Yom Tov, et le jour de Yom Tov, c'est que des goyim qui s'occupent du service. Et même de réchauffer, etc., c'est des goyim. Dans ce cas-là, même à l'Iba des Shulchan Aruch, ça serait mutar. Ah, vous allez me dire, Bishou les goyim. Alors, la lacha, il faut la connaître, que en bishou la har bishou la filo bedavar lah concernant bishou les goyim. Ça veut dire, quelqu'un qui réchauffe, un goy qui réchauffe quelque chose qui était déjà mangeable, il n'y a pas le din de bishul goy. Même si c'est quelque chose de liquide et que dans le Shabbat on tient, yesh bishul ahal bishul bedavar lahar, si c'est un bouillon que tu mets sur la plata qui était froid, ça s'appelle mevachel, bien qu'il est déjà cuit. Dans bishul egoïm, étant donné que c'est des rabanan, on est merel. Étant donné que c'était mangeable sauf, il n'y a pas ce din là, donc ça serait la meilleure solution. Deuxième point, le vendredi, on a commencé à dire les l'chot moursé qui étaient plus hamourim, l'Inyan Yom Tov par rapport à Shabbat suite à la masrana dans Masechet Bessa. Maintenant, si quelqu'un il a une behema, une nevela shenitnab la Shabbat qui est morte pendant Shabbat, est-ce qu'il a le droit de la couper pour la donner au klavim ou pas? Le Shulchan Aruch répond à cette question dans deux endroits, une dans l'chot Shabbat, une dans l'chot Yom Tov. Dans l'chot Shabbat, il dit c'est moutar. Même si la veille de Shabbat, au moment de Ben Hashmashot, elle était encore vivante et donc, Mistamak, t'as pas pensé, tu savais pas qu'elle allait mourir. Malgré ça, c'est moutar. Par contre, dans le Chot Yom Tov, il dit c'est sur le seul cas où c'est moutar, c'est si jamais elle est mourante à Ben Hashmashot, juste avant Ben Hashmashot. Donc, tu commençais à penser, ah, Mistamak va mourir, donc je pourrais la couper. C'est encore un cas où on fait un hello contre Shabbat et Yom Tov. La question n'est pas là. La question, elle est, si jamais Yom Tov il tombe Shabbat, qu'est-ce qu'on regarde? Est-ce qu'on dit, bah, c'est Yom Tov, donc on prend le din le plus hamour, donc on est mahmir dans le moursé comme Yom Tov? Ou est-ce qu'on dit, non, toute la svara, c'est quoi? C'est parce que les gens vont être mesalzel. Mais là, étant donné que c'est déjà Shabbat, il n'y a plus de zilzoul. Donc tu pourrais revenir au dinim de Ilchot Shabbat. Et donc tu pourrais être mechel. Il faut savoir que c'est une mahloket. Maintenant, ma psach, c'est quoi la lacha? Il y a une grande ayat de Masechet Shabbat. Dans Daflam et de là-bas, la Gemara raconte l'histoire lorsque David Amelech est niftar, lui, il savait qu'il allait être niftar le jour de Shabbat. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Chaque Shabbat de toute l'année, il étudiait tout le temps la Torah. Quand on sait que la Torah, Goné Magna, va se masla. Donc, le Satan, le Malach Hamawet, il ne pouvait pas le toucher. Le jour du Shabbat qui était censé partir David Amelech, alors qu'est-ce qu'il a fait le Malach Hamawet? Il a commencé à faire du bruit dans les arbres avec l'Aïsem à l'extérieur. David Amelech, lorsqu'il entend ça, il s'est dit, Yalla Mishwa Doréa, Toréa Tarmitecha, c'est une sorte de Torah. On n'a pas le droit de toucher à sa Shabbat. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a arrêté. Lorsqu'il il est sorti, à ce moment-là, il a fait trébucher dans les madégotes et c'est là qu'à ce moment-là, il a arrêté d'étudier. Donc le Malach Hamawet, il a pu le prendre. Tout de suite, l'Agmara raconte que Shlomo Hamel, donc son fils, il avait deux questions. Il a envoyé la question au Beth Midrash. Il a dit son père, il est Moutal Bahama. Il est comme ça au soleil. C'est bisayon pour le Niftal. Comment il fait? Ils lui ont répondu, Anna hala kika rotinor, mets sur lui un bout de pain ou un enfant, et tu pourras te mettre tel agav. Deuxième question qu'il leur a posée, c'est celle-là qui nous intéresse. Il leur a dit, Klavim, les chiens du roi, donc c'est-à-dire de son père, ils sont les Rivim. Comment je fais pour leur donner à manger? Et ils lui ont répondu, tu peux leur couper une nevela. Ah non, David Amelech, elle est niftar quand? On sait qu'elle est niftar Shavuot. Donc c'était Yom Tov. C'est pour ça qu'on l'était Ilim à Shavuot. Mais aussi, on sait qu'elle est niftar Shabbat. D'où on sait?
Pourquoi on dit 3 fois Sitrat Minha? Il explique parce qu'il y en a 3. Il y a 3 Sadiqim qui sont niftar le jour de Shabbat. Moshe, Yosef, Moshe, et ensuite David Amelach. Moshe, c'est une Sheila, est-ce que c'est Erev Shabbat ou pas? Mais quoi qu'il arrive, la Gnisa, elle était Shabbat. Donc ce Shavuot-là, c'était un Shavuot qui était à la fois Yom Tov et à la fois Shabbat. Et on voit qu'ils lui ont permis de couper une nevela pour les clavim. Donc on voit que le din, le psach, il est qu'on est Mechel, comme ceux qui disent que si c'est Shabbat Yom Tov, morcé on est Mechel comme Shabbat. C'est vrai que Shavuot de nos jours, il peut jamais, le premier jour, il peut jamais tomber Shabbat puisque l'obedou Pesach, Bet Dal et toi, au Pesach, il peut jamais tomber. Waouh, c'est vendredi. Et pour que Shavuot il tombe Shabbat, il faut que Pesach d'avant il soit tombé vendredi, c'est pas possible. Malgré tout, à l'époque, comme c'était un Pireya, ça pouvait arriver. Comme on voit que dans Matan Torah, on sait tous que Matan Torah a eu lieu Shabbat, donc Shavuot Shabbat, quand même, Bismaneno, c'est vrai que ça peut pas à l'époque, ça pouvait arriver. Et